les questions de maternité, elles ont été réglées par nos aînés avec la contraception, avec le droit au travail, l'avortement, etc. Et en fait, pas du tout. Il y a encore plein de combats à mener. Avec On-Suzanne, on a sorti là récemment une série documentaire qui s'appelle PMA pour tous. Je me rappelle avoir été mobilisée avec les manifestations en soutien à la loi bioéthique de 2021. Et ça me tenait à cœur de faire un petit bilan de cette loi, voir ce qui allait, ce qui allait pas. En 2021, comme beaucoup de féministes, je participe aux manifestations en soutien au texte de loi bioéthique qui est débattu à l'Assemblée. Les couples de femmes et les femmes célibataires vont enfin avoir accès à la procréation médicalement assistée. Cette loi de 2021, c'est une grande avancée parce que quand même, elle consacre et elle légitime le fait qu'on peut faire un enfant sans l'autorisation d'un homme. La question de la PMA, elle est assez complexe. Donc il y a l'aspect médical, il y a l'aspect scientifique, donc il y a aussi l'aspect légal et l'aspect administratif. Donc on a des interventions qui sont médicales, on a des droits qui sont autorisés par la loi pour certaines personnes et pas pour toutes, et il y a la question de la filiation aussi, donc le droit des parents sur leurs enfants. Avant la loi de 2021, la PMA était autorisée uniquement pour les couples hétéros qui avaient des problèmes de fertilité. Avec la loi de 2021, la nouveauté, c'est qu'on peut le faire pour des raisons sociales. Donc ça veut dire que maintenant, toutes les femmes ont le droit à avoir accès à la PMA. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment révolutionnaire avec la loi de 2021. Malheureusement, les personnes trans sont encore exclues de ce texte-là de 2021. Si je prends un exemple, un couple de femmes lesbiennes dont une est trans ne peut pas avoir accès à la PMA parce que dans le texte, c'est écrit qu'il faut forcément passer par un donneur extérieur au couple, alors que la femme trans pourrait donner son sperme. Si on a un couple de femmes, il faut faire une reconnaissance conjointe anticipée, ce qui est problématique parce que les couples hétéros n'ont pas besoin de faire ça, donc ça rajoute une discrimination. On peut toujours pas faire un don visé, c'est-à-dire que si moi je viens avec un ami qui veut bien me donner son sperme, on va pas le prendre, ça va pas être possible, donc je vais devoir rentrer dans les délais d'attente du sécos qui sont toujours aussi longs. Il y a un problème de pénurie de gamètes aussi, qui n'a pas été réglé par la loi. On n'a pas le droit en France de choisir son donneur. C'est-à-dire qu'il y a des sécos qui gèrent les gamètes et qui les attribuent en fonction des demandes. Il y a une pratique qui s'appelle l'appariement selon le morphotype. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le donneur ou la donneuse ressemble le plus possible à la personne qui va recevoir cette gamète. Par exemple, si on a un couple hétéro, un homme et une femme qui sont noirs, les sécos vont prendre du sperme qui a été donné par une personne noire pour que ça corresponde bien au morphotype de la receveuse. Et donc ça, c'est très bien si c'est une volonté des personnes que leur enfant leur ressemble le plus possible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs racisés. Et donc les personnes racisées vont se retrouver à avoir des délais d'attente qui sont quasiment le double. Et donc ça, c'est problématique parce que c'est pas une discrimination volontaire de fait. Il y a quand même une différence de traitement. Enfin bon, voilà, il y a plein de questions philosophiques qui se posent un petit peu autour du don, notamment autour de la question de la repas. En fait, ça consiste pour un couple de femmes, à prendre les ovocytes de la femme qui ne portera pas l'enfant, à les féconder et à ensuite implanter l'embryon dans la personne qui portera l'enfant. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a un mélange du patrimoine génétique des deux mamans. Pour autant, en France, ça reste interdit parce qu'on ne peut pas donner ses ovocytes à quelqu'un qu'on connaît. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça va favoriser le trafic de matériel génétique. C'est pas des questions qui sont très faciles, mais si on pose un cadre très strict dans lequel on s'assure que tout le monde est consentant, pourquoi pas ? C'est très dur parce qu'on ne peut rien faire. Et c'est vraiment les montagnes russes en permanence. À quoi s'attendre aujourd'hui en France lorsque l'on désire plus que tout ce que la vie ne peut nous donner naturellement ? Un enfant. Ça va mon amour ?